Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 décembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à cette forte phase de hausse ici, nous avait provoqué une cassure de son support la semaine dernière, a marqué donc une phase de consolidation avec un point bas qui s'est trouvé être placé dans la zone donc 50 61,8%. Donc suite à cela, nous avons eu un premier rebond et puis le rebond s'est confirmé puisque le retracement des 38,2 ici a été cassé dans la nuit. Sur cette lancée, les cours continuent à monter, donc nous avons atteint ici les 1.30 qui est une zone psychologique importante et donc que le marché Forex est en train de tester aujourd'hui. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours pour l'instant dans un flux haussier de tendance moyen terme puisque nous avons le retracement ici de la zone de retournement 50-61,8 a été relativement bien respecté, mais cette phase devrait être confirmée par une cassure prochaine ici des 1,3127. Quoi qu'il en soit, sur la vue court terme, nous commençons à peine à rentrer en zone de surachat sur le stochastique. Le RSI nous laisse encore un petit peu de marge et le MACD est en pleine dynamique. Donc on peut très bien viser ici une cassure des 1.30 pour venir ici rechercher les 1.3017 sur les 23,6%. Alors sur cette zone ici entre 1.30 et 1.3017, nous avons ici une zone possible de retournement, qui pourrait purger ici ce surachat qui est en train de se créer, avec un retour ici possible sur les 1.2969 pour confirmer le mouvement. Donc là, la dynamique nous donne plutôt une impression de retour sur les restants points hauts pour confirmer ici les débuts de cette tendance, même si du point de vue de la tendance de fond, on est plutôt sur une phase relativement neutre, puisque les points hauts et les points bas sont relativement réguliers et se placent plutôt dans un range moyen-long terme. Mais ici, sur cette dernière dynamique, eh bien, on pourrait très bien venir retrouver donc les récents points hauts sur les 1.3127 et confirmer la tendance par une cassure. Quoi qu'il en soit, donc sur ce mouvement direct, sur achat qui commence à se manifester, on a une moyenne mobile 20 là, moyenne mobile donc 20 qui est franchie à la hausse, donc on sort ici d'une possibilité de retournement avec ici enfoncement sur la bande de Bollinger et retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette moyenne mobile qui n'a pas joué son rôle de résistance, on perce, on vient chercher directement la moyenne mobile 50 qui est actuellement juste sur les 1.30, donc zone que les cours sont en train de tester actuellement. Donc on peut ici anticiper un petit retour avant une continuité du mouvement sur l'euro-dollar. Sur le câble, la configuration est un peu plus marquée à la hausse, puisqu'après ici cette phase de hausse, on est venu se retourner sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc sur ce genre de configuration, ce qu'il est intéressant de tester, c'est un test ici avec les retracements donc de Fibonacci. Donc je rappelle comment ça fonctionne. On trace un retracement donc sur la phase de consolidation, puisque comme ici les cours sont venus se retourner aux alentours des 38,2%, on peut considérer que cette tendance est relativement dynamique. Et donc le signal se jouera ici, les Fibonacci donc peuvent se jouer de cette manière, et bien c'est que en cas de cassure ici des 1,6131, alors bien sûr sous réserve que un surachat ne soit pas trop marqué. Alors si un surachat est marqué, on peut très bien attendre ici la phase de consolidation, revenir ici sur reprendre la position sur un retour sur cette ancienne résistance qui deviendrait support pour jouer le signal de cassure. Donc ici le signal de cassure qui, si on veut le prendre sur retracement de Fibonacci, eh bien on joue donc l'achat à 1,6131 pour venir chercher ici les 1,6210 qui est donc l'objectif, puisque c'est ici le retracement de Fibonacci des 161,8% avec un stop sur le 61,8, à savoir 1,6082. Donc là c'est un signal de cassure qui est décrit dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur l'indicateur retracement de Fibonacci sur le site boursicoté.com. Donc ici vous l'avez compris, au niveau de la tendance, plutôt orienté à la hausse sur la paire livre sterling contre dollar américain, avec une possible cassure donc des 1,6131, mais attention à cette phase de surachat qui est en train de cette situation technique surachetée qui est en train de se développer. Donc on attendra ici voir une cassure ou alors une petite consolidation avant de jouer ce signal.
Pas grand chose à dire sur la paire de devises dollar-yen, puisque cette paire de devises se situe maintenant dans un range en évolution horizontale, et donc la volatilité qui est très très faible, donc peu d'évolution sur cette paire de devises actuellement, avec une volatilité très faible, puisqu'on a oscillé entre 82,28 et 82,56 points, donc 28 pips de volatilité en intraday. C'est vraiment très peu pour une paire de devises, donc toujours ici une tendance horizontale et donc neutre sur le dollar-yen. Sur l'or, nous avons une configuration plutôt intéressante, puisque suite à cette phase de baisse ici, nous sommes venus donc on était bien marqué ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Nous avons eu ici plusieurs contacts sur la zone des 1685 dollars l'once. On avait signalé ici précédemment une divergence baissière sur ces deux précédents points bas. On le voit bien ici, avec ici des points bas qui sont de plus en plus bas et qui ne se retrouvent pas ici sur les indicateurs, puisqu'on remonte ici sur ce RSI, sur ce stochastique et sur les histogrammes du MACD. Et donc on a bien eu ce retournement, puisque là on est venu donc marquer un triple contact sur la zone des 1685 dollars l'once, et puis ensuite on s'est réorienté à la hausse. Alors la réorientation est intéressante, puisqu'on vient ici marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure, contact qui se fait qui plus est sur une zone de résistance importante à 1714. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et là on commence à rebondir. Donc là pour l'instant on peut très bien assister à une phase de reprise à la hausse. Le mouvement technique est très intéressant, puisque nous avions ici cette zone des 1705 qui était précédemment résistance, on le voit bien sur cette phase, qui était encore précédemment support, et donc qui est en train de redevenir support. Donc là on est potentiellement sur un point de retournement qui pourrait confirmer ici une cassure de cette zone des 1714,15 dollars l'once, et un retournement donc à la hausse du mouvement court moyen terme. Donc ce scénario serait bien sûr invalidé en cas de cassure baissière des 1684 dollars l'once, mais a priori un retour d'une tendance haussière sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI qui nous avait gratifié d'un très beau signal aussi en tendance, puisqu'on a eu cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a donné des très beaux points d'entrée sur cette phase. On est toujours dans la continuité de ce mouvement, mais on commence à marquer ici des phases d'essoufflement, enfin des signes d'essoufflement. Là aussi nous avons un début de divergence, puisqu'on voit ici donc sur ce premier point bas significatif et sur ce deuxième point bas, que les indicateurs sont en train de remonter. Vous voyez, là on était survendu au niveau du RSI, on était survendu au niveau du stochastique, et là la configuration technique est nettement moins survendue, alors même que nous venons marquer une phase d'exagération. Alors par contre aussi, une chose qui confirme un petit peu cette phase d'essoufflement, c'est que nous avons du point de vue des bandes de Bollinger une relativité qui est en train de se restreindre, puisque nous avons une forte attaque ici sur cette zone, une forte attaque baissière sur cette zone, alors que au niveau de l'attaque suivante et du prochain et du point bas suivant, nous n'avons pas du tout contact avec la bande de Bollinger. Donc ça, c'est John Bollinger lui-même qui l'explique en disant que on marque effectivement un nouveau point bas, mais on ne vient pas attaquer la bande ici avec la même puissance, et donc cela traduit et est un signe d'essoufflement. Donc on pourrait très bien ici avoir cette zone de support des 85-20 qui est une zone de support je dirais moyen long terme, puisque nous avons ce trend toujours, enfin ce range toujours horizontal dont la zone de support se situe sur cette zone, qui pourrait provoquer un retournement, puisque si on continue à jouer le range, pour l'instant il n'y a pas de volonté de cassure, puisqu'on plus on s'approche de cette zone, plus on hésite. Donc on pourra avoir un retournement, et conjugué avec les signes d'essoufflement, cela nous donne plutôt une idée de retour ici sur cette zone des 86-37, avec possibilité de cassure et réorientation du mouvement à la hausse. Alors par contre, si on venait à casser cette zone des 85,20 $, nous aurions une invalidation totale de ce scénario, avec donc possibilité d'une cassure à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.